Sur la route du 30 août, pourquoi et comment en est-on arrivé à cette date fatidique? Épisode 2, Lariska Laure Mamengi revient sur les dernières élections présidentielles. Je vous laisse regarder cet élément et je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis et clin d'œil à nos téléspectateurs du village Manjai dans le district de Matsatsa. C'est dans le Goué. Lolo, belle soirée et à demain 20h. Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre. Août 2023, ouverture de la campagne présidentielle au Gabon. Face à Ali Bongo Ondimba, le président sortant, 13 candidats, dont le professeur Albert Ondossa, son principal challenger. Une élection à haut risque, dans un climat de tension perceptible à tous les niveaux, émaillé de plusieurs irrégularités, et ce malgré moult interpellations des acteurs politiques, des lanceurs d'alerte et même de la société civile. Nous sommes allés aux élections premièrement pour faire comprendre aux PDGistes le système d'antan qui ne pourront jamais nourrir la peur en nous, même si on savait que c'était perdu d'avance et que la seule alternative était le rapport de force. La volonté qui était nôtre en tant qu'acteur civique et en tant que citoyen n'était pas d'aller à un nouveau bain de sang. Et c'est pour ça que nous avons multiplié les actions légales pour attirer l'attention des autorités. Nous avons mutualisé pour faire comprendre aux juges constitutionnels le danger que présentait justement ce bulletin unique et les risques de verser vers une crise post-électorale assez sanglante. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire en tant que citoyens, ne souhaitant pas que le pays vive des événements comme ceux de 2016. On a continué d'œuvrer à faire entendre raison jusqu'au portail de l'hémicycle, pour faire comprendre au Parlement, notamment à la Chambre du Sénat, que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas faire ça à notre pays, même si c'était pour préserver nos intérêts personnels. On avait en face des personnes qui étaient prêtes à sacrifier le pays, puisque ce pays n'était plus au contrôle de ses fils, mais au contrôle d'un groupe d'expatriés à qui le Gabon a offert la terre d'accueil, mais qui ont estimé qu'ils avaient besoin d'un Gabon, mais sans les Gabonais. Pour les acteurs politiques, la démesure avait atteint son paroxysme, avec notamment l'instauration du bulletin unique. À quelques jours, que dis-je, quelques heures du scrutin, mieux, avec le dépouillement des résultats obtenus dans des conditions impensables. Ce que le Gabon a vécu, je pense qu'aucune nation ne l'a vécu ailleurs. La mystification, l'absurdité à son comble et tout à fait le bannissement de toutes les règles d'éthique et de droit. Donc, et cela s'est vu entre janvier 2023 et août 2023, comment un régime déstructure l'état de droit, déstructure l'organisation des élections en mettant en place des dispositions nouvelles, alors que même le match avait commencé. Voyez-vous, on a un match de football qui commence à 16h, à 15h45, on change les règles. Nous avons été surpris même de savoir que des personnes conscientes pouvaient aller jusqu'à ce degré. Nous l'avons baptisé bulletin unique d'ailleurs, nous, Alternance 2023, unique, parce qu'on n'a jamais vu cela. Mais comment voulez-vous que dans la logique de la Constitution de 58 et de Montesquieu, les pouvoirs sont séparés? Comment voulez-vous admettre qu'un président va être élu avec un député sur le même ticket, alors qu'ils appartiennent à deux pouvoirs distincts? Ce bulletin unique a, je crois, été à l'origine de leur propre chaos. Le candidat Ondossa est né à Mivol, il est candidat, Mivol est son village. Le candidat Ondossa n'avait pas le bulletin à Mivol jusqu'à 9h, 10h.
Le candidat Ondossa vote au lycée Baoumar avec Madame Paulette Missambo. Et ce bureau de vote n'était pas ouvert jusqu'à 11h. Nous étions surpris qu'un homme déclaré apte, en possession de toutes ses capacités, ne puisse pas venir à une émission de télé, une émission de campagne politique. Donc tout ça, c'est la duperie macabre. Il faut que les gens dans ce pays acceptent de raisonner sur la vérité. Il faut que tout le monde prenne le courage d'être dans les limites, je dis bien, de sa conscience et de ses capacités. Nous avons passé toute une vie à vivre dans l'usurpation, la mystification, mais je crois qu'il faut qu'on arrête. Ce qui s'est passé en 2023, c'est la résultante des certitudes. Parce que ceux qui étaient au pouvoir, avec le parcours chaotique que l'on sait, entre l'accident de santé du président Ali Bongo Ondimba et 2023, mais notre Gabon, notre pays, était en panne. Les valeurs démocratiques foulées aux pieds, l'exaspération à son comble. Plusieurs envisageaient le pire. Parce qu'il faut d'abord le reconnaître, c'est qu'à un moment, nous devions plonger dans la guerre civile. Je vous rassure qu'on ne demande pas à quelqu'un qui est couché à même le sol de faire attention, tu vas tomber. Hein? Il est couché à même le sol. Quand on lui dit faites attention, tu vas tomber, il va tomber pour aller où maintenant? C'est qu'on n'avait pas l'intention de se laisser faire. Et à ce moment, l'armée a compris que le pays devait s'embraser. Il fallait venir jouer les arbitres. Le matin du 30 août, j'ai organisé une marche de soutien à l'armée. Parce que depuis 2005, je suis parmi ceux qui ont perdu l'espoir d'une alternance au sommet de l'État par le biais des urnes. Je suis celui qui pensait que l'alternance au sommet de l'État au Gabon passerait obligatoirement par un coup d'État militaire ou par une révolution populaire. Heureusement que le coup d'État militaire a pris le dessus sur toutes les options. C'est un coup d'État militaire pacifique parce que le régime était déjà un régime agonisant. Le mécontentement avait atteint son comble. L'injustice sociale, nous avions atteint un point de non-retour. Ça, il ne faut jamais oublier, quel que soit ce que le général Oligui fera demain, il ne faut jamais oublier qu'il a sauvé ce pays d'un chaos. Je vous prends le cas de Moabi. Nous avions tenu dur parce qu'un fils de Moabi, magistrat, est arrivé à Moabi, il voulait changer les procès-verbaux. Nous avions encerclé le foyer de jeunes. Dans les révélations des hommes de Dieu, on vous dit que le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Donc tous ceux qui viennent, qui tuent le peuple gabonais, ils le payeront d'une manière ou d'une autre. S'ils ne le payent pas eux-mêmes, leurs enfants, leurs petits-enfants le payeront. Et au prix le plus cher. 10 mois plus tard, ils sont nombreux, ces Gabonais, à se demander où serait le Gabon si l'armée n'avait pas pris ses responsabilités au soir du 30 août. Les élections générales de 2023 ont eu le mérite de pousser le vice jusqu'au bout du rouleau, face au regard totalement médusé des populations, mais surtout à l'attitude suffisante des protagonistes qui étaient très loin d'imaginer que tout ne se passerait pas comme prévu.